En direct du CIPCA, nous avons le plaisir de recevoir Pierre-Yves Guis, directeur général de Paris La Défense. Pierre-Yves Guis, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. En 2021, Paris La Défense s'est engagé à devenir le premier quartier d'affaires post-carbone à l'échelle mondiale. Où en êtes-vous de cette ambition aujourd'hui ? Alors, on a déjà mis beaucoup de choses en mouvement et même réalisé beaucoup de choses depuis ces 3 années. On peut citer l'appel à projet Empreinte, dont les résultats ont été dévoilés par Séquence, notamment sur votre antenne, ces derniers mois, qui nous permettra de construire dans les prochains mois, prochaines années, 4 projets démonstrateurs des nouvelles manières de construire la ville à La Défense, donc des immeubles mixtes, bas carbone, avec beaucoup moins de bureaux, beaucoup plus de fonctions urbaines et des procédés architecturaux, notamment en matière de construction hors site, construction très bas carbone. Voilà, vraiment des démonstrateurs de l'avenir de La Défense. On a aussi lancé, et ça se poursuit encore, c'est un travail permanent, un large mouvement de mobilisation en faveur du sujet central qui est celui de la rénovation et de la décarbonation à nouveau des bâtiments existants. Et puis, troisième chose que je pourrais citer, une accélération là aussi de notre programme d'investissement dans la transformation de l'espace public de La Défense, ces espaces très minéraux, très datés pour certains, qui sont progressivement végétalisés. On lancera notamment dans les prochains mois, maintenant, fin d'année, début d'année prochaine, la construction là aussi d'un grand parc urbain de plus de 5 hectares conçu par Michel Devine sur toute l'esplanade de La Défense. La semaine dernière, l'Association des utilisateurs de La Défense a présenté une étude réalisée par Deloitte sur le futur du quartier. Quel est votre regard sur la situation ? Alors, l'étude part d'un constat qui est peut-être excessivement sévère, mais qui vise à alerter les pouvoirs publics, les partenaires privés, ils sont nombreux de La Défense, sur l'intérêt de réagir et notamment de s'attaquer le plus vite possible maintenant à cette question de la transformation des bâtiments obsolètes, sous peine, effectivement, comme ça s'est déjà produit par le passé, de voir l'attractivité du quartier traduite par le fameux taux de vacances décroché à des niveaux qui ne sont pas souhaitables. Et donc les propositions qui au demeurant rejoignent celles qu'on avait déjà mise en exergue à l'issue de nos états généraux de la transformation des tours. Elles en appellent à la fois de la réglementation, puisque c'est une figure imposée, notamment en France. Il faut toujours faire évoluer les normes fiscales, incendie, de construction, d'autorisation, d'urbanisme, etc. Et puis en même temps, on appelle à la mobilisation des acteurs autour d'une nouvelle vision pour le territoire, retrouver, c'était un peu le message qui se dégageait de cette étude, l'esprit d'innovation et là aussi d'exemplarité, de démonstration qui était celui de La Défense il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, quelles sont vos solutions pour lutter contre l'obsolescence du parc et renforcer, conserver ce pouvoir d'attractivité ? Alors, il serait dangereux, je pense, de jeter le bébé avec l'eau du bain et de dire qu'il ne faut plus faire de bureaux à La Défense. On voit encore cette année une attractivité qui se maintient, certes qui est à un niveau inférieur, aussi bien en termes de loyer que de demande placée à celle du centre de Paris, mais qui est supérieure à quasiment tous les autres territoires du Grand Paris. La Défense est encore un territoire, un marché qui est recherché par les entreprises. On a toutes les semaines, tous les mois, des transactions, des gens qui viennent à La Défense, et donc nécessité, et notamment par la reconversion des anciens bureaux, de continuer de pouvoir proposer une offre de bureaux qu'on appelle prime, de grande qualité, grande performance environnementale, etc. Mais à côté de ça, et là aussi la reconversion du parc bâti existant nous y aidera, on a le devoir, l'obligation de renforcer la mixité du quartier, de développer une offre résidentielle qui lui fait défaut aujourd'hui. On a quelques hôtels et résidences étudiantes, mais une demande qui est largement supérieure à l'offre. Développer également des fonctions de proximité, du commerce, du loisir, du sport. Et dans tout ça, à l'heure du zéro artificialisation nette, le fait d'avoir un territoire qui est déjà complètement équipé, complètement desservi par les transports en commun et avec tous ces bâtiments à reconvertir, ça nous fait un terrain de jeu, une opportunité extraordinaire à saisir. Pierre-Yves Guis, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Et à très vite pour une nouvelle émission.